Bon les amis, on va pouvoir aller se faire massacrer sur le front russe. Vous êtes prêts? Moi je suis pas prêt. Et en plus de ça les amis, vous savez quoi? Ils veulent décaler l'âge des réservistes militaires français jusqu'à l'âge de 72 ans. Alors préparez-vous dans votre trou à souris. Sur le front russe, être accompagné que de retraités. Sans déconner. On s'en débarrasse quand de cette politique en carton? Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Dans cette loi de programmation, il y a le recrutement de nouveaux réservistes. Oui. Ça, c'est un objectif pour vous? Pour moi, c'est clé. C'est la vraie transformation aussi, notre modèle d'armée. 300 000 militaires à terme, dont 100 000 réservistes. Quand on va présenter les choses comme ça sera différent. Et donc, on va te donner des moyens financiers pour le faire. Mais ça veut dire quoi? Que vous dites aux auditeurs, il faut... Oui, prochainement, j'aurai l'occasion de revenir devant la nation en disant qu'on a mis en place des capacités de s'engager comme réserviste. D'ailleurs, on va rehausser les limites d'âge. Je vous l'annonce ce matin, puisque désormais, on pourra être réserviste dans les armées françaises jusqu'à l'âge de 70 ans et pour certaines fonctions de spécialistes, 72 ans. Jusqu'ici, c'était? On a beaucoup de gens. Alors, justement, il y avait 10 âges différents. C'était trop compliqué, on simplifie. Et beaucoup de gens de qualité qui voulaient continuer leur parcours dans la réserve se retrouvaient éjectés par la limite d'âge, qui était un non-sens. C'est fou quand même, maintenant ils veulent envoyer des hommes jusqu'à 72 ans. Mais à 72 ans, tu peux rien faire sur un front. Et encore moins sur le front ukrainien, c'est pas possible les amis. Derrière, on va se battre contre des soldats tchétchènes. On va pas se battre contre la bande à Picsou, je vous le dis tout de suite. C'est des forces spéciales en face de nous. C'est des personnes surentraînées. En plus d'être surentraînés, ils sont beaucoup plus que nous. Alors pas besoin de vous dire que les moustiques qu'on va envoyer sur le front ukrainien vont pas aider à grand chose. Sur cette deuxième vidéo, on va parler de BFM TV. Mais là, les amis, c'est exceptionnel. Il vient défendre la cause des Français en expliquant que ce n'est pas aux Français de serrer la ceinture, c'est à l'État. Du bon sens sur les médias français, on va dire que c'est si rare de nos jours. Le millefeuille administratif qui coûte des milliards d'euros, c'est là où effectivement on attend d'un gouvernement responsable de réduire cette dépense publique avant de faire payer, d'augmenter les impôts. Si effectivement on avait très peu d'impôts, comme aux États-Unis à la rigueur, les augmenter un petit peu, ça serait pas grave. Mais on est numéro 1 du monde des impôts. Il n'y a pas un pays dans le monde qui fait plus que nous. Même dans notre histoire, on n'a jamais eu autant d'impôts et de taxes. On a les impôts. Si on les augmente encore, ça serait une catastrophe. Donc par contre, il faut réduire les dépenses. Donc moi j'en ai assez de dire il faut que les Français se serrent la ceinture, etc. Non, ce n'est pas aux Français à serrer la ceinture, c'est à l'État, c'est à la puissance publique à serrer la ceinture. Elles augmentent ses dépenses de fonctionnement de façon éhontée depuis ces dernières années. 15%, quasiment 16% de hausse en 3 ans, plus que les dépenses totales. Donc encore une fois, on ne peut pas aujourd'hui avoir ce discours, il faut regarder la réalité en face, arrêtons d'être dans le métaverse, là, si vous voulez. Non, il faut arrêter d'être hors sol, on est dans la réalité et malheureusement, nos entreprises, les Français souffrent. Parce que je le rappelle les amis, que pendant que les Français se font rincer les poches, que pendant que les Français n'arrivent même pas à finir le 15 du mois, ces personnes-là se gavent. On a juste à voir les bureaux de l'Assemblée de l'Union Européenne. Je vous le dis les amis, c'est hallucinant. Il y a des chaises à 6 000 euros. À 6 000 euros la chaise. Vous imaginez? Il y a des tables à plus de 15 000 euros la table. Et ça, je vous parle que de l'entrée. Alors imaginez-vous des bureaux, des couloirs. Je vous le dis, c'est extraordinaire comme ils se gavent sur nous. Et sur cette vidéo les amis, un nouveau rebondissement à Villeneuve-Saint-Georges. Christelle Niams, candidate d'extrême droite, soutenue par Zemmour face à Louis Boyard, est responsable du bilan désastreux de Villeneuve-Saint-Georges. C'est bizarre ça. À chaque fois qu'on va zoomer sur des députés d'extrême droite ou d'Emmanuel Macron et ses mercenaires en carton, on trouve des dossiers sales. Bref, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Christelle Niasme. Dimanche prochain, Villeneuve-Saint-Georges est face à un véritable danger. L'élection de Christelle Niasme, candidate soutenue par la droite et l'extrême droite. Son bilan est une honte absolue. Elle a été la première adjointe de Gaudin, l'ancien maire de Villeneuve-Saint-Georges, tristement célèbre pour son alliance avec le Rassemblement national. Ensemble, ils ont ruiné la ville, multiplié les querelles inutiles entre élus et plongé les habitants dans une situation désastreuse. Mais ce n'est pas tout. Christelle Niasme est intimement liée à l'extrême droite islamophobe et à ses discours nauséabonds sur le grand remplacement. Elle n'a pas hésité à donner une interview au média d'ultra-droite Frontières, un repère de haine qui insulte sans relâche les Villeneuvois et dépeint leur ville comme un symbole de fantasme raciste. Non contente de cette trahison, elle a même partagé cette vidéo sur son compte Instagram. Et ce n'est pas une erreur de parcours. Dès 2014, Christelle Niasme a été élue sur une liste alliée au Front National de Jean-Marie Le Pen. Elle est profondément ancrée dans cette idéologie et tout dans son parcours le prouve. Si Christelle Niasme devient maire de Villeneuve-Saint-Georges, ce sera un cataclysme pour la ville. Villeneuve ne doit pas tomber entre ses mains. Dimanche 2 février, faites barrage à cette candidate de la honte. Votez pour Louis Boyard et sa liste Dignité et Fierté et Solidarité. Vous l'aurez compris que c'est tous des rassards.
dans le parti des droitards. Et que si vous voulez pas de discrimination dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges, tout simplement, votez pour le député de la France Insoumise, Louis Boyard. Et sur cette vidéo, les amis, on va se tourner vers Aurélien Lecoq, député de la France Insoumise, qui nous explique qu'à l'Assemblée ce matin, la droite et le RN proposaient de transformer les heures supplémentaires en revenus non déclarés. Mais on a droit de faire ça dans notre pays? Plutôt que de rémunérer le travail à sa juste valeur, ils préfèrent exploiter jusqu'à la moelle les salariés. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Et là, défendre les pauvres, alors que la réalité, c'est que dans votre proposition de loi, vous ne défendez que les patrons et le capital et les revenus des plus aisés. Oui, je vous le dis parce qu'effectivement, vous aviez la solution de proposer de partager la richesse produite par les mêmes salariés, plutôt que de décider de partager la richesse produite pour augmenter les salaires. Vous proposez ici de faire payer l'État. Vous nous expliquez que vous allez défendre les plus pauvres et les plus précaires. Or, la réalité, c'est que en termes de temps de travail, ce sont les cadres qui travaillent en moyenne 41,5 heures, alors que les salariés travaillent eux en moyenne seulement 35,9 heures. Ce sont donc bien les cadres que vous essayez d'avantager et non pas les plus précaires. Vous nous parlez de la compétitivité. Or, voyez-vous, les heures supplémentaires ont un effet direct, c'est le fait de faire baisser la productivité. Vous nous parlez du prix de l'effort, du prix du travail, de l'effort et du mérite, le fait que travailler ne rapporte pas assez. Voyez-vous, le prix du travail, il se calcule de manière horaire. Combien en une heure vous avez produit et donc combien vous êtes rémunéré. Ce que vous proposez ici, c'est pas d'augmenter le prix du travail, la rémunération du travail, c'est de faire en sorte que les gens travaillent mal payés, mais plus longtemps, qu'il y ait plus d'heures de travail sous-payées. Vous parlez des corps meurtris, vous décidez de faire travailler les gens plus longtemps, vous parlez du fait que pas suffisamment de gens travaillent, et vous refusez de partager le temps de travail, c'est-à-dire que vous continuez à augmenter le chômage. Et par-dessus ça, avec votre proposition, la réalité c'est que vous rendez l'État aveugle, puisque cela vous transformez les heures supplémentaires en revenus non déclarés, et que donc l'État ne pourra plus avoir aucune analyse sur ce temps de travail et prendre aucune mesure. Cette réforme est absolument contre-productive, évidemment, c'est un amendement de suppression, nous voterons contre. Après, il s'étonne pourquoi il y a de plus en plus de chômage en France. Tout simplement parce que les personnes en ont marre de travailler pour des cacahuètes et des noisettes. C'est pas possible, les amis. Je le répète, que se réveiller à 5 heures du matin pour rentrer chez toi à 5 heures du soir, pas voir tes enfants 5 jours sur 7, et à la fin on peut même pas remplir le frigo, et encore moins partir en vacances. Je vous le dis, les amis, les vacances pour les Français, c'est devenu une légende. Et sur cette dernière vidéo, les amis, on va parler de Benjamin Lucas, député de la France Insoumise, qui nous explique que vouloir priver toute une famille des allocations familiales parce que l'un des enfants aurait commis des actes de délinquance. C'est pauvrophobe, tout simplement. Je dénonce cette proposition conjointe de l'extrême droite à la Macronie. C'est dingue, les amis. Ils veulent sanctionner les parents des enfants délinquants. Alors je suis d'accord qu'il faut élever ces enfants et qu'il faut les éduquer comme il faut. Mais c'est pas l'État qui vous donne un coup de main, les amis. Faut pas oublier qu'on n'a même plus le droit de mettre notre enfant dans le coin. On n'a plus le droit de le punir. Et ça, c'est hallucinant. Et derrière ça, ils arrivent à se plaindre en expliquant que les jeunes en France commencent à partir en sucette. Et pour ça, on a une solution. Et la seule solution, c'est de taper dans le porte-monnaie des parents. Voire carrément leur enlever leurs logements sociaux. Les amis, c'est quand même dingue. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Monsieur le Président, écoutez, il y a entre le texte que nous avons étudié tout à l'heure et celui-ci une vraie cohérence qui montre ce qu'est votre idéologie, c'est la haine des pauvres. Parce qu'en réalité, en voulant vous attaquer aux allocations familiales, vous vous attaquez aux parents dont les enfants commettraient des actes de délinquance. Encore d'ailleurs, faudrait-il établir le lien entre la faillite familiale et l'acte en question. On peut être des mauvais parents et avoir des enfants qui se comportent bien, on peut être des bons parents, bref, peu importe. Qui a besoin des allocations familiales? Ceux qui en ont besoin pour survivre et pour nourrir leurs gosses. Et donc vous allez vous infliger une punition collective, c'est-à-dire au mépris de ce que sont nos règles de droit élémentaires. On ne punit pas des individus, on ne punit pas une fratrie, on ne punit pas des parents pour les actes de quelqu'un d'autre. C'est un principe du droit essentiel, c'est notre état de droit que vous attaquez au fond aussi, tout en vous attaquant aux plus pauvres et en proposant cette sanction collective. Et enfin, je veux dire quand même d'un mot très, très simple. Moi, j'ai le bonheur d'être papa depuis moins de 2 mois. Je mesure ce qui vous échappe dans le fait d'élever un enfant. Alors, il n'est pas encore au stade où, à part des petits coups de boule, quand il a faim, il n'est pas encore au stade où il peut commettre des méfaits, mais j'en sais rien. Je mesure ce qui vous échappe, ce qui n'appartient pas à votre pouvoir et à votre capacité de contrôle, parce qu'à un moment donné, un individu, et c'est normal, et c'est le sens de l'éducation, il vous échappe, il s'autonomise, il construit sa vie. Et je vois là une forme de, comment dire, de proposition
idéologique, malsaine et dangereuse, y compris pour ce qu'elle dit de la conception que vous avez de nos familles, y compris pour ce qu'elle dit de la conception que vous avez de l'apprentissage et de l'éducation des enfants. Et encore une fois, vous allez cibler les familles les plus précaires, les familles les plus en difficulté et des fratries, et donc vous allez y compris augmenter les souffrances et peut-être sans doute la délinquance au fond, mais peut-être est-ce là ce que vous recherchez avec un discours qui vise sans cesse à faire peur, à stigmatiser, à créer un climat de guerre civile dans ce pays. Mais oui, bien sûr les amis, combien de familles ont 3, 4 enfants, et sur les 4 enfants qui ont été éduqués de la même façon, il y en a un qui part en sucette. C'est pas de la faute des parents généralement. Et ben là, si les amis, on va s'attaquer à toute la famille et on va pénaliser toute la famille. Imaginez-vous ce que les autres enfants vont ressentir quand les parents vont se faire expulser de chez eux. Sur ce les amis, avant de finir cette petite réaction, j'ai envie de remercier tous les tipeurs. Ça fait extrêmement plaisir que vous êtes là, c'est grâce à vous que la chaîne continue à perdurer. Alors je remercie Seykouk, je remercie Abdelkader, je remercie Fran, je remercie Rico, je remercie Néo, je remercie Tariq, je remercie Yann, je remercie Charlie, je remercie Pascal, je remercie Franklin Gilles, je remercie Philippe, je remercie Farida Azoug, et je remercie Nils. Ça fait extrêmement plaisir à vous 13 que vous soutenez la chaîne. Merci à vous. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo.